Parole pour toi. Il est écrit dans le chapitre 14 de Proverbes au verset 1 que la femme sage bâtit sa maison, également comme celle de Proverbes 31. La dernière fois, nous avons appris dans la vidéo que nous devons nous préparer pour le mariage parce qu'une chose qui réussit, une chose qui a du succès est une chose qui a été préparée. Et aujourd'hui, un peu de manière plus pratique, nous allons voir comment une femme, comme une jeune fille, pourrait aussi se préparer pour son mariage. Alors, je voudrais te donner juste 3 éléments sur lesquels tu devras baser ta préparation si tu veux réussir ton mariage. Alors, le premier élément, c'est vraiment dans l'intelligence et la sagesse de gérer la maison. Ce qui passe par le ménage, la capacité à pouvoir nettoyer, passer la serpillière, à pouvoir ranger les assiettes, faire la lessive, faire la vaisselle, c'est très important. Alors, si tu n'es pas encore marié, tu as l'opportunité aujourd'hui d'apprendre auprès de tes grandes sœurs ou auprès de ta maman et ne néglige pas ce moment parce que tu en auras besoin très bientôt dans une vie future. À côté de tout ce qui concerne le ménage et la vaisselle, nous avons aussi la capacité à bien prendre soin de la chambre à coucher. Comment savoir faire le lit, comment repasser les vêtements, comment les plier, comment organiser un placard, comment gérer un dressing. C'est des choses que tu dois dès maintenant commencer à faire si tu penses vraiment réussir ton mariage. Et le dernier élément sur lequel je voudrais qu'ensemble nous puissions méditer aujourd'hui dans la perspective de réussir son mariage, c'est vraiment l'art de la table et des repas. C'est important pour une femme de savoir cuisiner. Naturellement pour un homme aussi, mais plus pour la femme parce que dans le mariage, elle a la responsabilité de bâtir sa maison. Elle a la responsabilité de nourrir sa famille. Alors, pendant que tu as encore la grâce d'être à côté de ta mère, à côté de tes sœurs, ne passe pas ce temps sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, ne passe pas ce temps à te balader. Investis dans ta préparation en restant à la cuisine, en essayant des recettes, en développant l'art de connaître vraiment la cuisine et la gastronomie de ton pays et même pourquoi pas celle d'ailleurs. À côté de cela, nous avons aussi l'art de la table, comment disposer une table. Alors rapidement, je te montre. Donc là, pour une table, pour un menu ou un déjeuner ou un dîner normal avec ton futur mari, tu auras besoin d'un set. Voilà, un set de table. On va placer le set de table vraiment de manière proportionnelle à la chaise. Ensuite, on va ajouter, on va mettre dessus la première assiette, l'assiette plate. Voilà. Et ensuite, l'assiette creuse. À côté de ça, nous allons prendre la cuillère que nous plaçons toujours à gauche, à l'extrémité. Et le couteau, toujours à gauche aussi. Le regard tourné vers l'assiette. Voilà. La fourchette se met quant à elle à droite, de manière voilà, inclinée comme ça, si on suit le modèle français, et de manière inclinée dans ce sens, dos à la table si on suit le modèle anglais. Alors, en plus de ça, tu auras besoin de tes verres. Donc, on a le verre à eau, le verre à jus de bissap rouge et le verre à jus de pomme. Voilà, en fonction de comment vous allez boire sur la table ce soir. Et si vous prenez un thé à la fin du repas, on pourrait le placer ici avec la cuillère, la petite cuillère dans ce sens. Voilà. Et tu as aussi l'opportunité de dresser le dessous de table. Et voilà, y ajouter tes plats une fois qu'ils seront prêts. Et voilà de manière basique comment est-ce que tu pourrais commencer à t'exercer, à dresser la table, afin que chaque fois que ton mari rentrera à la maison, ce soit une fête parce que tu prends le temps de faire ce qui est convenable. Que Dieu te bénisse.